Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de participer à une séance que je pratique personnellement. Installez-vous confortablement en Shavasana pour déposer votre corps et le relâcher quelques instants. Connectez-vous à votre souffle. Profitez de l'instant. Étirez les bras vers le haut, les pieds flex. Ramenez le dos vers le sol et puis relâchez. Changez le sens de croisement des doigts et étirez à nouveau vers le haut. Et puis relâchez. Ramenez les genoux et les talons près des fessiers. Et puis amenez la jambe droite vers la poitrine. Tendez la jambe gauche, le pied flex. Vous pouvez faire quelques petits mouvements avec la jambe droite. Respirez profondément. Relâchez la jambe droite. Amenez maintenant la jambe gauche. Vous pouvez garder la jambe droite pliée si c'est plus accessible pour vous aujourd'hui. Chaque expiration, essayez d'amener un petit peu plus la jambe vers votre poitrine sans forcer. Jambe droite bien engagée, pied flex. On est aujourd'hui sur une pratique qui va être plutôt dynamique. Respirez profondément. Puis relâchez la jambe gauche et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Roulez un petit peu pour masser le dos. Et puis venez vous installer en la posture du bébé heureux. Attrapez par exemple la plante du pied gauche. Pied flex. Gardez l'autre jambe simplement pliée, le talon au sol. Le genou vers le haut, puis relâchez, changez de côté. Et relâchez la jambe droite. Les talons derrière les fessiers. Les mains de chaque côté du corps. Inspirez, levez le bassin et expirez. Revenez vers le sol. Effectuez plusieurs fois le mouvement en restant vraiment connecté à votre souffle. On soulève le bassin et on lâche. À nouveau, ramenez les genoux vers la poitrine. Écartez les bras en T ou en cactus et puis à l'expiration, relâchez les jambes du côté droit pour venir en torsion. Inspirez, revenez au centre et expirez. Changez de côté. Essayez de garder l'épaule droite bien en contact avec le sol. Placez un support sous le genou si nécessaire.
puis revenez au centre. Placez les pieds au sol, tendez la jambe droite vers le haut et si c'est accessible pour vous, placez les mains derrière la jambe droite. Pied droit flex. Vous pouvez attraper la jambe avec une sangle et puis vous pouvez étirer le pied et le ramener flex si vous le souhaitez. Relâchez. Faites la même chose du côté gauche. Et relâchez. Prenez un instant pour sentir un petit peu comment vous êtes maintenant. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez prendre de l'élan et basculer jusqu'à pouvoir venir vous positionner à quatre pattes. Les genoux alignés avec les hanches, les poignets alignés avec les épaules. On va faire quelques petits mouvements dos rond, dos creux. À l'inspiration, on creuse, on regarde vers le haut et on expire, on fait dos. Essayez de faire ce mouvement avec fluidité, connecté au souffle, sans forcer, ressentez vraiment ce qui se passe. Expirez, éloignez les omoplates l'une de l'autre et inspirez, rapprochez les omoplates. Et puis revenez en position neutre. Placez les mains bien à plat, poussez index bien ancré dans le sol, crochetez les orteils, inspirez, venez vous installer en chien tête en bas. Pliez alternativement genou droit, genou gauche. Et inspirez, levez la jambe droite, amenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol et regardez vers l'avant. Engagez la jambe gauche et venez vous placer en coureur. Vous pouvez légèrement plier le genou gauche si besoin. Essayez de garder les hanches alignées. Imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses. Essayez de ne pas tomber et expirez, déposez les mains au sol. Amenez la jambe droite à l'arrière pour venir en chien tête en bas. Et inspirez, levez la jambe gauche. Amenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol. Et on vient se placer en fente. Crochetez les orteils de la jambe droite et venez vous installer en coureur. Expirez, déposez les mains au sol, amenez le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Et inspirez, de nouveau amenez le pied droit à l'avant du tapis pour venir directement vous positionner en coureur. Et à chaque expiration, vous vous tournez du côté droit. Vous inspirez, vous revenez au centre. Vous expirez, vous tournez. Et déposez les mains sur le sol, pied droit à l'arrière, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche, pied gauche à l'avant du tapis et on vient s'installer en coureur. Même chose ici, chaque expiration, on tourne sur le côté gauche. Et à l'inspiration, on revient au centre. Déposez les mains au sol, ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis, venez en chien tête en bas. Inspirez, venez en planche. Et expirez, descendez, déposez le ventre sur le tapis. Positionnez bien vos jambes. Le bassin bien plaqué contre le tapis, les mains de chaque côté des épaules. Inspirez et soulevez le buste. Alors je n'ai pas précisé, mais placez les mains à l'extérieur du tapis, un petit peu plus large que le cobra habituel. Vous inspirez, vous montez, vous expirez, vous descendez. On inspire, on se relève, on expire, on descend. Toujours avec fluidité. Et puis on vient s'installer en sphinx.
Les coudes alignés avec les épaules, les doigts des mains bien écartés, pressez bien les avant-bras sur le sol, le regard dirigé vers le sol, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Plaquez bien le pubis contre le tapis, relâchez et venez vous installer en chien tête en bas. Et là, on est parti pour 5 séries très actives. On inspire, on vient en planche. On expire, planche basse. On inspire, chien tête en haut, cobra. On expire, chien tête en bas. Et on répète. On inspire, planche haute. Expire, planche basse. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, on continue. Planche haute, planche basse. Cobra ou chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. Faites attention de ne pas vous blesser en bas du dos. Expirez, descendez planche basse. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez aller plus lentement si vous avez besoin, à votre rythme. On expire, planche basse. On inspire, chien tête en haut et on expire, chien tête en bas. Et on profite un petit peu de son chien tête en bas. On retrouve son souffle calmement. Et on expire, on dépose les genoux au sol et on vient s'installer dans la posture de l'enfant. Les genoux plus ou moins écartés selon ce qui est confortable. N'hésitez pas à placer une brique sous la tête ou un autre support si jamais le front ne touche pas le sol. Relâchez-vous, relâchez les épaules et puis tout doucement remontez pour vous asseoir sur les talons en déroulant la colonne vertébrale. Passez sur le côté pour placer les jambes vers l'avant, vous asseoir vraiment sur vos ischions, les os des fessiers, trouvez votre équilibre et venez vous installer dans la posture du bateau, les bras vers l'avant, les jambes forment un angle droit, vous pouvez les tendre si c'est possible, essayez surtout de garder le dos bien aligné. Et puis attrapez les gros orteils si c'est accessible pour vous, toujours rester en équilibre et quand vous êtes prêt, vous écartez les jambes et vous continuez de garder votre équilibre. Le dos bien droit, respirez profondément. Et relâchez, venez vous installer en Baddha Konasana en cordonnier, rapprochez les talons du périnée, pas trop si ce n'est pas accessible, attrapez les chevilles et relâchez. Passez maintenant sur le dos, étirez les bras vers le haut, les placez les mains sous l'occiput, les doigts croisés par exemple. On va travailler un petit peu les abdominaux, levez les jambes vers le haut, pieds flex, jambes tendues, bien engagées. Plaquez bien le dos et à l'expiration, on descend les jambes vers le bas sans toucher le sol. On inspire, on remonte, on expire, on descend. Toujours les jambes bien tendues, les pieds flex. Engagez bien les abdominaux, plaquez bien le dos contre le sol. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et n'oubliez pas de respirer. On inspire, on lève les jambes, on expire, on descend. Prochain cycle, arrêtez-vous à mi-chemin et tenez. Et inspirez, remontez. Et relâchez à l'expiration, attrapez les genoux. Massez un petit peu le dos, puis placez les pieds au sol, les talons près des fessiers. Les bras de chaque côté du corps et on inspire, on lève le bassin, on vient de nouveau dans la posture du demi-pont. Roulez les épaules. Si vous le pouvez, croisez les doigts et cherchez vraiment à ramener les fessiers, le bassin vers l'avant, vers le haut, pressez sur les talons et relâchez tout doucement. On va de nouveau refaire une petite torsion. Amenez les genoux vers la poitrine et expirez, descendez les genoux vers la droite, les bras en T ou en cactus, selon ce que vous préférez, et relâchez complètement.
ramenez au centre et changez tout simplement de côté. Expirez, descendez les jambes. Inspirez, remontez. Attrapez les genoux avec les mains, roulez un petit peu pour bien replacer le dos. Et quand vous êtes prêt, déposez doucement les pieds sur le sol. Respirez un instant. Et puis positionnez-vous en Shavasana, posture de relaxation. Vous pouvez placer un bolster sous les genoux si vous avez besoin, un coussin sous la tête. Et relâchez-vous complètement maintenant. Déposez chaque partie du corps sur le sol. Et on laisse le temps à notre corps pour processer, intégrer toute la séance qu'on vient de faire. Et si c'est le bon moment pour vous, commencez à revenir, bouger les orteils, les doigts des mains. Roulez doucement sur le côté et puis redressez-vous pour venir vous asseoir sur le tapis, les yeux fermés. Les mains sur les genoux, soit dirigées vers le haut, soit dirigées vers le bas. Respirez profondément et inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes de main l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Placez les paumes des mains sur les paupières, ouvrez les yeux et tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois dans le sens contraire. Ces étirements peuvent soulager les cervicales parce que les muscles des yeux sont complètement reliés. Et puis quand vous êtes prêt, relâchez, ouvrez les yeux. Faites un coucou à votre animal de compagnie si comme moi il est venu vous voir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.